par l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle OCEP, les participants ont été édifiés sur plusieurs modules. Le directeur général de l'OCEP, Augustin Mwandambali, a d'entrée de jeu donné une importante leçon inaugurale en décriant le système national d'intégrité avant d'aborder la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Plusieurs autres discours se sont succédés et ils ont tourné autour de l'éthique, de la déontologie et du professionnalisme en tant que fondement de la bonne gouvernance. L'objectif est d'éveiller les consciences de ces responsables des services de l'État et de les doter des valeurs éthiques et morales afin qu'à leur tour, ils puissent les répercuter au niveau des agents qui sont placés sous leur supervision. Les participants se sont dit fiers des leçons apprises au cours de ces assises et promettent de les mettre en pratique pour le bon fonctionnement de l'administration publique. Absolument, parce que c'est un atelier d'immersion pour les valeurs éthiques. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de nouveaux agents et d'autres agents qui sont venus de l'extérieur, qui sont venus pour qu'ils puissent s'imprégner de l'esprit de l'OCEP. C'est-à-dire, les nouvelles valeurs qui ont toujours existé, mais que les gens ne connaissent pas. Cet atelier nous a permis de comprendre d'abord le bien fondé de l'éthique et comprendre quelles sont les valeurs qu'un agent public de l'État doit mettre en pratique. Surtout que nous sommes le point focal éthique. Donc nous devions d'abord comprendre les attributions qu'on nous a données. Cet atelier sur la lutte contre la corruption est une occasion qui nous est donnée en tant que cadre de l'administration publique d'être formés sur les bonnes pratiques en milieu administratif, en milieu professionnel, pour autant que tout le monde crie à la corruption, mais parfois on ne donne pas aux cadres et agents de l'administration publique l'occasion d'être outillés. Alors vous voyez, ce genre d'activité, c'est-à-dire cet atelier, aura permis aux coordonnateurs de ces cellules qui sont issus de la réforme, ainsi que des futurs points focaux, d'être outillés sur la lutte contre la corruption. Dans différentes modules que nous avons eu à voir et puis à remarquer, simplement d'abord nos valeurs éthiques, comment est-ce que nous devons marcher dans l'éthique, comment est-ce que nous devons être différents des autres. Avec toutes ces matières dispensées, le directeur général de l'OCEP, Augustin Mwandambali, appelle ses agents de l'État à faire preuve d'exemplarité dans l'exercice de leurs fonctions. Nous voulons tout simplement que les agents publics de l'État soient baptisés aux valeurs républicaines, aux valeurs qui respectent les principes d'éthique, de déontologie et de bonne gouvernance. Vous savez que la réforme de l'administration publique est sur le chantier et que cette réforme, qui est différente des réformes qui ont procédé, prêche par l'exemplarité dans le respect des valeurs éthiques. Qu'est-ce qu'on attend par le respect des valeurs éthiques? L'administration fonctionne à partir de normes, à partir de procédures, à partir de principes, loyauté, fidélité, neutralité, apolitisme. Mais si l'agent public de l'État n'adhère pas à la quintessence de ces valeurs, c'est un agent public de l'État qui sera improductif, qui va produire des contre-modèles de travail parce que dans sa pensée, il vient travailler pour ses intérêts personnels et ceux de sa famille. Et il peut se permettre de prendre la corruption, il peut se permettre de faire de la concussion, il peut se permettre de s'absenter de lieu de travail parce que pour lui, c'est là où les robinets ouvrent, coulent, où l'eau coule, qu'il est plus attiré. L'OCEP compte étendre ce genre de séminaires aux autres agents de l'État dans les prochains jours, dans le souci d'avoir un personnel de l'État pétri des valeurs éthiques et morales pour mettre fin à la corruption et autres antivaleurs dans les milieux socio-professionnels, lesquels antivaleurs détruisent à petit feu les tissus économiques et sociaux de notre pays.